Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la toute dernière édition du mois de novembre de votre émission favorite, l'Instant du Prophète. Versez de l'encre dans les ondes, changez le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Décrire l'amour du Père fera tarir les eaux et le rouleau d'un ciel à l'autre ne sera pas suffisant. Oh l'amour de Dieu, combien riche et pur, combien insondable et fort. Elle durera à jamais, le chant des saints et des anges. Bien-aimés, le témoignage de ce jour nous vient de la sœur Sharon de Jeffersonville. Témoignage reçu en 2020 sur le site de la Voix de Dieu, www.branham.org. Elle nous dit ceci. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à avoir des problèmes de côlon. Le médecin voulait effectuer un tomodensitogramme pour voir si j'avais de la diverticulité, car j'avais beaucoup souffert de cela il y a quelques années auparavant. Mon médecin m'a appelé pour me dire qu'il y avait une large masse dans mon côlon. Le radiologue avait indiqué que cela était inquiétant et possiblement maligne, et cela avait touché l'appendice. Le radiologue a recommandé que je consulte un chirurgien. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais et je ne voulais pas être opérée. Tout ce que je voulais était de raccrocher et faire comme si je n'avais jamais parlé au médecin du tout. Je n'y croyais pas. De plus, on avait retiré mon appendice il y a quelques années auparavant. J'ai dit à mon médecin que j'allais premièrement prier pour déterminer ce que le Seigneur voulait que je fasse. Après quelques jours, j'ai appelé le médecin pour lui demander si on pouvait refaire un scan dans quelques mois. Il a dit que cela était possible, mais que la tumeur allait continuer à grandir et que c'était dangereux. Il m'a alors fortement recommandé une coloscopie. Eh bien, je déteste ce genre d'examen car j'en ai subi un auparavant, mais j'ai accepté néanmoins de faire cela. Dans mon cœur, je me sentais en paix. Mais le diable ne s'empêchait pas de parler à mes pensées. Et c'est là la plus grande bataille jamais livrée. Je savais que je devais continuer à garder la foi, à rester positive et à louer le Seigneur pour ma guérison. Le prophète nous a dit de croire seulement. Je savais aussi que la réponse se trouve toujours à notre portée. Il suffit tout simplement d'appuyer sur play. Plus vous écoutez les bandes, plus votre foi grandit. Chaque fois que vous entendez Dieu parler au travers du prophète Branham, il vous révèle sa parole de plus en plus. Quelques jours avant mon examen, j'écoutais la Voice Radio et la bande qui passait en ce moment était Greta Witness, prêchée le 15 novembre 1953. C'était tellement bon, mais je n'ai pas pu écouter la bande jusqu'à la fin. Cette nuit-là, je suis allée au lit et j'ai décidé d'écouter les messages du prophète. Le deuxième message que j'écoutais, c'était Greta Witness. Vers 1h du matin, le frère Branham a commencé à prier pour les malades dans l'assemblée. Je me souviens qu'il priait pour une dame qui avait les problèmes d'estomac. Et il a alors demandé à toutes les personnes qui avaient le problème d'estomac dans l'assemblée de se lever et accepter leur guérison. J'ai pris sur moi de me lever. Ensuite, je me suis recouchée alors qu'il priait pour d'autres gens. Et il y avait un jeune qui a perdu sa vue quand un de ses amis jouait avec une babiole. Et il avait commencé à recouvrir la vue, mais il a recommencé à lire les bandes dessinées. Le prophète lui a dit de ne pas faire cela. J'ai pensé, oh, comme c'est merveilleux que Dieu sache quelque chose à propos de ce garçon qui semblait insignifiant, mais qui lui enlevait du temps à consacrer au Seigneur. Cela m'a fait sentir très humble. Je suis parfois si absorbée par les nouvelles du jour que je lis sur ordinateur et autres, et que cela m'enlève du temps que je pouvais consacrer au Seigneur. Je me suis alors repentie et j'ai demandé au Seigneur de me pardonner. Vers ce moment-là, le prophète a dit à une dame dans l'assemblée, « N'avez-vous pas de problème de côlon? Vous, madame qui êtes assise là, vous étiez en train de pleurer. Vous vous demandiez quand sera votre tour. »
C'est maintenant votre tour. Oui, que Dieu vous bénisse. Oh là là, la grâce et la miséricorde de notre Père. Quand je me suis recouchée, je me sentais calme et en paix. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement. Quand je me suis réveillée le lendemain, la citation du jour envoyée par le site de la Voix de Dieu était ceci. Refusez de signer pour accepter quoi que ce soit que le diable apporte. Il devra le reprendre. Dites, je refuse d'accepter cela. Je n'accepte pas ça. Non, monsieur, il devra le reprendre au nom du Seigneur. Si vous le croyez et que vous le confessez et que vous dites, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon guérisseur, aucune affliction ni maladie ne peut rester sur vous. Tenez ferme. Mais à l'instant même où vous faiblissez et dites, eh bien, oui, je l'ai toujours, alors vous retombez dans l'état où vous étiez en plein dedans. Vous avez signé pour l'accepter. Là, vous l'avez repris. Vous dites, oui, monsieur le diable, je veux bien le reprendre. Oh frère, restez là tant qu'il y a un souffle dans votre corps et dites, je refuse d'accepter cela. Je refuse d'accepter ça. Comment te sens-tu? Merveilleusement bien. Alléluia, c'est ça. C'est vrai. Montrez au diable ce que vous avez dans le ventre. Vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas à vous prosterner devant ces statues. Ne bougez pas de là. Dites, je ne veux pas de ta camélote. Mais il y a ton nom dessus. Le docteur a dit, ce qu'il a dit, ça m'est égal. Moi, je sais ce que Dieu a dit. Oust, repars avec cela. Voilà, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre avec lui. Remettez-le lui. C'est lui qui vous l'a donné, c'est à lui de le reprendre. C'est une citation tirée de la prédication du prophète Branham, intitulée « Le second miracle », prêchée le 29 juillet 1951. Après la coloscopie, le médecin est entré dans la pièce où j'étais pour me dire qu'il n'y avait pas de cancer, pas de masse ni d'inflammation. Il ne comprenait tout simplement pas ce que le médecin avait vu. Je louais Dieu. Il m'a fortement recommandé de passer un ERM, un examen de suivi, pour vérifier s'il n'y avait rien d'autre. L'examen a été fait et la conclusion, pas de cancer, ni de masse, ni d'inflammation. Oui, bien aimé, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il peut encore le faire pour vous. Il suffit de croire simplement. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de cette ligne de prière. Alors combien dans l'auditoire vont le croire de tout leur cœur? Vous allez le croire de tout votre cœur. All your heart you're going to believe, and you just believe. Alors croyez simplement. Now, let's take a scripture. Maintenant, voyons, prenons un passage de l'Écriture. Now, Simon Peter came to the Lord Jesus. Simon-Pierre vint vers le Seigneur Jésus. And upon arriving at the Lord Jesus told him who he was. And told him things about his life. Quand il arriva devant le Seigneur Jésus lui dit qui il était et lui dit des choses qui concernaient sa vie. Well, the same Jesus lives today. Eh bien, le même Jésus vit aujourd'hui. Do you believe he raised from the dead? Croyez-vous qu'il est ressuscité des morts? Do you believe that Messiah spirit lives right in the church today, just same as it always did? Croyez-vous que cet esprit du Messie vit effectivement dans l'Église aujourd'hui, tout comme il l'a toujours fait? Très bien. Now you in the audience that doesn't have a prayer card, you look this way and say, Lord. Maintenant, vous dans l'auditoire qui n'avez pas de carte de prière, regardez ici et dites, Seigneur. Of course, there's no prayer cards in the audience. I've got them all standing here. Bien sûr, il n'y a pas de carte de prière dans l'auditoire, puisque j'ai tous leurs détenteurs debout ici. You in the audience say, Lord, you touch me. Vous dans l'auditoire dites, Seigneur, touche-moi. Find out what happens. Voyez ce qui se produira. Now, sir, if there was a way in the world of helping you, I'd do it. Maintenant, monsieur, s'il existait un seul moyen pour moi de vous aider, je le ferais. See, we're just strangers here, and I meet you for my first time. Voyez-vous, nous sommes simplement des inconnus, et je vous rencontre pour la première fois. But I'm responsible as a minister to tell the truth. And to be a witness of Jesus Christ. Mais je suis responsable en tant que ministre de dire la vérité et d'être un témoin de Jésus-Christ. And now, I don't want you to tell me anything. I just want you to answer me whether it's truth or not. And then let him do it. Et maintenant,
je ne veux pas que vous me disiez quoi que ce soit. Je veux simplement que vous me répondiez en disant si oui ou non c'est vrai. Et ensuite, laissez-le agir. And if he will perform the same way here at the platform through this body that he did through Jesus' body, that's God in Christ. Et s'il accomplit la même chose ici sur l'estrade, à travers ce corps-ci, qu'il a accompli à travers le corps de Jésus, soit Dieu en Christ. Jesus said, I do nothing till the Father which is in me shows me. Jésus a dit, je ne fais rien avant que le Père qui est en moi me le montre. He tells me what to do. Il me dit quoi faire. So it wasn't Jesus that told the woman, it's the Father in him told the woman. Ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme, c'était le Père en lui qui parlait à la femme. It wasn't Jesus that knew who Simon Peter was. Ce n'était pas Jésus qui connaissait qui était Simon-Pierre, It was the Father that dwelt in him knew who Simon Peter was. c'était le Père qui demeurait en lui qui connaissait Simon-Pierre. That's it, see. That's it. C'est cela, vous voyez, c'est cela. I can tell you now you're a Christian. Yes, sir, because you have a welcome spirit vibrating warmly. Je peux tout de suite vous dire que vous êtes un chrétien. Oui, monsieur, parce que vous avez un esprit accueillant qui vibre chaleureusement. And he's a believer. He's a Christian, and you're suffering from a nervous condition which gives you a stomach trouble. Il est un croyant, il est chrétien, et vous souffrez de nervosité, ce qui vous cause des ennuis gastriques. Is that right? How did I know that? Et c'est exact. Voyez-vous, eh bien, c'était... Comment pouvais-je savoir cela? How in the world would I ever know that? We've never seen one another before. De quelle façon aurais-je bien pu savoir cela? Nous ne nous sommes jamais vus auparavant. That's true, isn't it? Maybe he'll tell you something else about yourself. C'est vrai, n'est-ce pas? Peut-être qu'il vous dira autre chose vous concernant. I'll tell you. Here's something. I see a woman by you. She's with you. It's your wife. She's also needing some help too. Je vais vous dire, voici quelque chose. Je vois une femme près de vous. Elle est avec vous, c'est votre femme. Elle aussi a besoin d'aide. Yes, sir. You believe God can tell me here what's wrong with your wife? Oui, monsieur, vous croyez que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez votre femme? All right, sir. She's got heart trouble, complications. Très bien, monsieur. Elle souffre du cœur, de complications. That's right, isn't it? C'est juste, n'est-ce pas? Nervous also. Elle est également nerveuse. Yes, sir. Now, you're not from this city. You go back this way when you go home, going to Cincinnati. That's right. You're in Cincinnati, Ohio. Oui, monsieur. Or, vous n'êtes pas de cette ville. Vous retournez par ce chemin-là lorsque vous rentrez chez vous à Cincinnati. C'est juste. Vous êtes de Cincinnati, Ohio. Your name is Milliken. Votre nom est Milliken. Return, go back home, get well. The Lord will bless you and you'll be healed, you and your wife. God bless you. Allez, rentrez chez vous, soyez guéris. Le Seigneur vous bénira et vous serez guéris, vous et votre femme. Que Dieu vous bénisse. Come, sir. You believe? Now just have faith, don't doubt. Venez, monsieur, croyez-vous? Ayez seulement la foi, ne doutez pas. Now be real reverent. Everybody now, just be real reverent. Keep this quiet. Maintenant, soyez très respectueux, tout le monde, soyez très respectueux et restez tranquille. See, the Holy Spirit is so timid. How many knows that? Voyez-vous, le Saint-Esprit est tellement timide. Combien savent cela? Just real timid, Holy Spirit. See? Just any little interruption bothers him. Le Saint-Esprit est vraiment très timide. Voyez-vous, la moindre interruption le dérange. According to the doctors, you must die right away with a heart trouble. Selon les médecins, vous allez bientôt mourir suite à un problème au cœur. Yes, that's right. C'est exact. You come here from Chicago. Mr. Mosley, Vous êtes venu de Chicago, Monsieur Mosley. your first name's Theodore. Votre prénom est Théodore. You believe God? Then go home and live. In the name of Jesus Christ and be well. God bless you. Vous croyez Dieu? Alors rentrez chez vous et vivez. Au nom de Jésus-Christ et soyez guéris. Que Dieu vous bénisse. You believe God? Croyez-vous
You suffer with the condition of your legs. Vous souffrez des jambes. You're from out of town too. Vous aussi, vous n'êtes pas d'ici. You're from Owensboro, Kentucky. Vous êtes d'Owensboro, au Kentucky. Your name's Miss Lamb. Votre nom est Madame Lamb. Go back home and get well. Rentrez chez vous et soyez guéris. The lady sitting right there also from Owensboro. Got an abscess on your breast here. Supposed to be operated on tomorrow. La dame qui est assise là est aussi d'Owensboro. Vous avez un abcès ici au sein et on devait vous opérer demain. Go believe and live. Allez, croyez et vivez. You believe, sir? Croyez-vous, monsieur? We're strangers to one another. Her name's Mr. Gilmore. That's right. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Votre nom est Monsieur Gilroy. C'est exact. You come from Anderson, Indiana, where the great Church of God movement is. That's right. Vous venez d'Anderson, dans l'Indiana, là où l'Église de Dieu a son grand mouvement. C'est juste. You're standing here for your partial afflicted daughter. Vous vous tenez ici pour votre fille qui est partiellement atteinte. She's partially paralyzed. Elle est partiellement paralysée. You believe? Then go home and find her the way you believe. Vous croyez? Alors rentrez chez vous et retrouvez-la comme vous le croyez. Très bien. God bless you. Have faith, believe. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi, croyez-le. You believe with all your heart, sir? Vous croyez de tout votre cœur, monsieur? You're from Indianapolis. Vous êtes d'Indianapolis. You're a minister of the gospel. Vous êtes un ministre de l'Évangile. That's your wife. She's suffering also. C'est là votre épouse. Oui, elle souffre aussi. She's got esophagus trouble. Esophagus. Elle a des ennuis d'œsophage, avec son œsophage. The doctor has heart trouble. A little nervous. Le médecin, elle souffrait du cœur et était un peu nerveuse. I see she's deaf in her. Je vois qu'elle est sourde. Thank you. Mais venez ici. Merci. Thou deaf spirit, in the name of Jesus Christ, I charge thee by the living God, come out of the woman. Toi, esprit de surdité, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne par le Dieu vivant, sors de cette femme. Now you can hear me all right now. Vous m'entendez comme il faut maintenant. You can both go home and be well. Vous pouvez tous deux retourner à la maison et être guéris. Run back to your home. You hear me and you're well and you'll be okay. Rentrez chez vous. Vous pouvez m'entendre. Vous êtes guéris. Tout ira bien. You believe with all your heart? Just have faith in God. Believe. Croyez-vous de tout votre cœur? Ayez simplement foi en Dieu. Croyez. Fellow arthritis and stuff's awful bad thing. You believe God will make you well? Oh, cette arthrite et tout ça, c'est terrible. Vous croyez que Dieu va vous guérir? Walk right down through there, go home, praising His name, and saying, "Thank you, dear Lord Jesus." Alors descendez par là et rentrez chez vous en louant son nom, disant « Merci, cher Seigneur Jésus ». The reason I caught that so quick, this woman had the same thing, arthritis. La raison pour laquelle j'ai saisi cela si rapidement, c'est que cette femme-ci souffrait de la même chose, d'arthrite. Says, "You believe that God will make you well?" Et vous croyez que Dieu va vous guérir? All right, sir. Then just walk right down through there and say, "Thank you, Lord Jesus," and go home. Très bien, monsieur. Alors descendez simplement par là et dites « Merci, Seigneur Jésus » et rentrez chez vous. All right, sister, just turn and go back and believe you're stiff in your knees, you're in your heart trouble and so forth. Just turn and go back home. Très bien, sœur. Allez, repartez et croyez que cette raideur dans vos genoux ici et vos problèmes cardiaques et ainsi de suite. Say, "Thank you, Lord Jesus," and get well. Believe with all that's in you. Retournez chez vous en disant « Merci Seigneur Jésus » et soyez guéris. Croyez-le avec tout ce qui est en vous. You believe? How about out there, some of you people? You believe? Croyez-vous? Qu'en est-il de vous là-bas? Croyez-vous? Little lady sitting there black-headed having epilepsy. You believe that God will make you well? La petite dame aux cheveux noirs qui est assise là et qui est atteinte d'épilepsie. Croyez-vous que Dieu va vous guérir? You accept it? All right, if you will, He'll do it. L'acceptez-vous? Très bien, si vous l'acceptez, il le fera. Here sits a preacher sitting here, wanting a closer walk with God, aren't you, sir? Il y a un prédicateur assis ici. Vous désirez une marche plus rapprochée avec Dieu, n'est-ce pas, monsieur? You believe God will do it for you? Vous croyez que Dieu le fera pour vous? Raise up your hand and say, "I accept it." Levez la main et dites « Je l'accepte ». Bon. This lady sitting here, throw her hand down. She's got spiritual trouble she's thinking about. That's right. Cette dame assise là, qui vient de baisser la main, a un problème spirituel auquel elle est en train de penser. C'est exact. Here's a little lady here wondering if she's going to have her baby. That's right. Voici une dame ici qui se demande si elle va avoir son bébé. C'est exact. You've been in one of my meetings.
I promised you by God a baby, didn't I? Vous avez déjà assisté à une de mes réunions et je vous ai promis par Dieu un bébé, n'est-ce pas? All right? Then go home and have it. Don't worry about it no more. Très bien. Alors rentrez chez vous et ayez-le. Ne vous inquiétez plus à ce sujet. You believe with all your heart, all of you? Croyez-vous de tout votre cœur, vous tous? Every one of you believe? Chacun de vous croit? The seed of Abraham shall possess the gate of the enemy. La semence d'Abraham possédera la porte de l'ennemi. Are you the seed of Abraham by Jesus Christ? Raise up your hands if you are. Êtes-vous la semence d'Abraham par Jésus-Christ? Levez vos mains si vous l'êtes. Then lay your hands on your neighbor. On your neighbor, on one another. Lay your hands on one another. Alors posez vos mains sur votre voisin l'un sur l'autre. Posez vos mains les uns sur les autres. Possess the gate now. It's yours. It belongs to you. Possédez la porte maintenant. Elle est à vous, elle vous appartient. Prayer of faith shall save the sick. God shall raise them up. La prière de la foi sauvera les malades. Dieu les relèvera. All right, pray in your own way. Très bien, priez à votre manière. Pray the way you do at your church. Priez de la façon dont vous le faites dans votre église. Pray for the people that's with you. Priez pour les gens qui sont avec vous. Just put your hands on one another and pray. Posez tout simplement vos mains les uns sur les autres et priez. Lord Jesus, we come in that great almighty name of the royal seed. Seigneur Jésus, nous venons dans ce glorieux et tout-puissant nom de la semence royale. The seed of Abraham who was promised him on the mountain where you provided a lamb. De la semence d'Abraham, qui lui fut promis sur cette montagne où tu avais pourvu d'un agneau. And put that lamb in the wilderness. Et tu plaças cet agneau dans cet endroit désert. A mysterious thing, as same as you did those squirrels yesterday. C'est quelque chose de mystérieux, exactement comme tu l'as fait avec ces écureuils hier. I pray, oh Lord God, that you'll send power of faith. Je te prie, ô Seigneur Dieu, d'envoyer de la puissance, de la foi. Let every seed, I know they will, Lord, because you said the seed of Abraham. Et de laisser chaque semence. Je sais qu'ils le feront, parce que tu as dit la semence d'Abraham. And if there has been some here who has been pretending to be the seed and is not the seed, Et s'il y en a ici qui ont prétendu être la semence, et qui ne sont pas la semence, forgive them for their intending or pretending. pardonne-leur d'avoir eu cette intention ou d'avoir prétendu cela. And may the Holy Ghost just now set their soul afire with living faith. Et puisse le Saint-Esprit, en ce moment même, embraser leur âme d'une foi vivante. Let the Holy Ghost sway into every heart and heal everybody here. Que le Saint-Esprit descende dans chaque cœur et guérisse tout le monde ici. They got their hands on one another. Ils ont leurs mains les uns sur les autres. The royal seed said, "These signs shall follow them that believe." La semence royale a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. If they lay hands on the sick, they shall recover. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. And the one who made the promise is present right now, showing himself that he's here. Et celui qui a fait la promesse est ici présent, prouvant lui-même qu'il est ici. There's the seed with their hands on one another. Voilà la semence. Ils ont leurs mains posées les uns sur les autres. These signs shall follow them that believe. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. May the Holy Spirit surge through every one of their hands Puisse le Saint-Esprit couler à flot à travers chacune des mains into the hearts of the people, into the bodies, and heal every one that's in divine presence. et pénétrer le cœur des gens, leur corps, et guérir tous ceux qui sont en cette divine présence. Grant it, Lord. Accorde-le, Seigneur. I rebuke the devil. Je réprime le diable, I rebuke all unbelief. je réprime toute incrédulité, I rebuke every foul spirit. je réprime tout esprit infâme, I rebuke every pretender. je réprime tout imposteur, I rebuke everything that's contrary to God's word. je réprime tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, And let the Holy Ghost take his place in the heart of the people right now through faith. et que le Saint-Esprit prenne sa place dans le cœur des gens à l'instant par la foi. May every sickness and every disease, every affliction leave the people in the name of Jesus Christ. Amen. Que toute maladie et toute affection
toute affliction quitte les gens au nom de Jésus-Christ. Amen. Thou seed of Abraham, you are the royal lineage, you are the promise. Maintenant, semence d'Abraham, vous êtes la lignée royale, vous êtes la promesse. By the grace and help of God, how many of you can raise your hand and say, I have received what I asked for? Par la grâce et l'aide de Dieu, combien d'entre vous peuvent lever la main et dire « J'ai reçu ce que j'ai demandé ». That's it. That's what the promise is for. Merci, c'est cela, c'est le but de la promesse. That's what the promise is given for. That you might be an heir of all things through Jesus Christ who saved you. C'est pour cela que la promesse a été donnée, afin que vous soyez héritiers de toutes choses par Jésus-Christ qui vous a sauvés. He saved you from sin. Il vous a sauvés du péché. He saved you from sickness. Il vous a sauvés de la maladie. He saved you from death. Il vous a sauvés de la mort. He saved you from hell. Il vous a sauvés de l'enfer. He saved you from the grave. Il vous a sauvés de la tombe. You say, Brother Branham, but we all go into the grave, but the grave can't hold us. Vous me direz, frère Branham, il nous faut tous descendre dans la tombe. Mais la tombe ne peut nous retenir. He went to it also, but it couldn't hold him. Il y est allé aussi, mais elle n'a pas pu le retenir. Certainly you can't hold him. Bien sûr qu'elle ne peut pas le retenir. But Brother Branham, I'm so tempted. Mais, frère Branham, je suis tellement tenté. He was too. Il l'a été aussi. But he saved you from temptation. Mais il vous a sauvé de la tentation. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. He's did it. It's all yours. Voyez-vous, il l'a fait. C'est à vous. Everything is yours through Jesus Christ. Tout vous appartient par Jésus-Christ. He gives you everything freely. Il vous donne tout gratuitement. There's no pay to it or nothing. It's just yours right now. Il n'y a rien à payer, ni rien d'autre à faire. Cela vous appartient en ce moment même. Simplement. Aren't you glad of it? N'en êtes-vous pas content? Aren't you happy for him? N'êtes-vous pas heureux à cause de lui? Thanks be to God. Grâce soit rendue à Dieu. Now, there'll be services tonight. This tonight. 7:30 tonight. Maintenant, il y aura réunion ce soir, juste ce soir à 7h30. I'll let the pastor tell you. Come on, come on. Je vais laisser le pasteur vous en parler. Viens, viens. Now, next Sunday morning, the good Lord willing, I'll be back to pray for the sick at the tabernacle or wherever. Donc, dimanche matin prochain, si le bon Seigneur le veut, je reviendrai au tabernacle pour prier pour les malades ou faire quelque chose ainsi.